Dans cette séquence, nous allons montrer comment le génotype détermine le phénotype. Nous allons nous baser dans un premier temps sur l'exemple de la pigmentation cutanée. La pigmentation de la peau variable entre les individus est liée à la concentration plus ou moins importante en mélanine, qui est un pigment qui donne sa couleur à la peau. Il existe un déterminisme génétique de la pigmentation cutanée qui permet par exemple de différencier la couleur de peau entre les phénotypes caucasiens, africains, asiatiques ou sud-américains pour ne citer que ces exemples. La pigmentation de la peau est aussi provoquée par un facteur externe qui est le soleil, qui va entraîner la production de mélanine responsable du bronzage. On peut noter que tous les individus ne possèdent pas le même pouvoir de bronzer et que les peaux claires produisent moins de mélanine. On sait aussi que chaque individu possède ce que l'on appelle un capital solaire qui s'amenuise au cours du temps, ce qui signifie qu'avec le temps, la production de mélanine deviendra de plus en plus faible. On rappelle au passage que l'excès de soleil est responsable de cancer de la peau. Le phénotype albinos se caractérise à l'échelle macroscopique par l'absence de pigmentation de la peau, des cheveux, des poils et de l'iris de l'œil. On rappelle que le phénotype est l'ensemble des caractéristiques visibles d'un individu au niveau macroscopique, cellulaire et moléculaire. On cherche à comprendre comment l'expression du patrimoine génétique permet la mise en place du phénotype et nous allons nous appuyer sur le déterminisme du phénotype albinos. Nous allons étudier dans un premier temps le processus de pigmentation de la peau. On observe ici une coupe de peau au microscope. On peut distinguer 3 couches constitutives de ce tissu biologique. À la base, on peut distinguer le derme, qui est surmonté par l'épiderme, qui lui-même est protégé par une couche cornée. Au niveau de l'épiderme, on peut distinguer 2 types cellulaires, les mélanocytes et les kératinocytes. Sur ce schéma, on peut insister sur la relation fonctionnelle entre les mélanocytes et les kératinocytes constitutifs de cette couche épidermique, en y repérant en particulier les prolongements des mélanocytes au cœur du tissu épidermique. La production de mélanine, aussi appelée mélanogénèse, peut être induite par un facteur externe comme le soleil. À l'intérieur des mélanocytes se déroule la synthèse de mélanine qui va ensuite être transportée vers les kératinocytes. Les mélanocytes sont donc les cellules productrices de mélanine et les kératinocytes sont les cellules de l'épiderme dans lesquelles la mélanine s'accumule, permettant ainsi la protection de la peau contre les rayons UV. Nous allons expliquer ici comment se fait la synthèse de mélanine dans les mélanocytes. 2 enzymes sont nécessaires, la phénylalanine hydroxylase et la tyrosinase. La phénylalanine hydroxylase permet la catalyse enzymatique de la phénylalanine en tyrosine. Ensuite, la tyrosinase permet la catalyse enzymatique de la tyrosine en mélanine. Il s'agit donc d'une chaîne de biosynthèse, c'est-à-dire que la synthèse de mélanine nécessite l'action successive de ces 2 enzymes. Si l'une des enzymes ne fonctionne pas, alors il ne peut pas y avoir de synthèse de mélanine. Nous allons montrer maintenant comment se fait le transfert de la mélanine des mélanocytes jusqu'aux kératinocytes. Ce transfert se fait par l'intermédiaire des mélanosomes, qui sont de petites vésicules dans lesquelles la mélanine est empaquetée suite à sa fabrication et qui vont gagner les kératinocytes. Le transfert des mélanosomes implique le fonctionnement d'une protéine que l'on appelle la myosine VA et qui permet de fixer les mélanosomes à l'actine, une protéine de transfert. Abordons dans un second temps le contrôle génétique de la mélanogénèse en s'appuyant sur le cas du phénotype albinos. Comment expliquer l'albinisme ? On peut formuler l'hypothèse que l'albinisme repose sur une mutation des gènes codant pour les enzymes tyrosinase et ou phénylalanine hydroxylase qui assurent la synthèse de la mélanine. On peut aussi envisager une mutation du gène de la myosine VA qui est impliquée dans le transfert de la mélanine. Grâce au logiciel Anagen, on peut comparer les séquences de différents allèles de la tyrosinase, codant pour la fabrication d'une enzyme tyrosinase. Les 2 premières séquences présentées ici correspondent à des allèles d'individus sains, alors que les 3 séquences suivantes correspondent aux allèles de la tyrosinase appartenant à des individus albinos. La comparaison grâce au logiciel de ces différents allèles montre des différences dans leur séquence de nucléotides.
On peut résumer dans ce tableau les différences des 3 allèles responsables de l'albinisme par rapport à l'un des allèles sains qui nous sert de référence. Le premier allèle responsable d'un phénotype albinos montre une mutation génétique correspondant à la substitution d'un nucléotide par un autre, en l'occurrence une guanine qui devient une adénine. Pour le deuxième allèle, il s'agit d'une délétion de 2 nucléotides qui entraîne un décalage complet de la séquence de l'allèle de la tyrosinase. Enfin, pour le troisième allèle, on constate la présence de 2 mutations génétiques. Ces mutations génétiques ont des conséquences sur les enzymes tyrosinases fabriquées. On peut donc dire que chez les individus albinos, la mutation du gène de la tyrosinase est responsable de la synthèse d'une enzyme tyrosinase anormale. Celle-ci ne permet pas la production de mélanine, d'où l'absence de pigmentation de la peau, des cheveux, des poils et de l'iris de l'œil. On peut résumer dans ce tableau le phénotype albinos aux 3 échelles du vivant. Pour terminer cette séquence, nous allons évoquer le phénotype drépanocytaire. La drépanocytose ou anémie falciforme se caractérise par une fatigue importante associée à une anémie et des douleurs articulaires. C'est une maladie qui peut entraîner des complications sévères, y compris le décès de l'individu. C'est une maladie qui touche particulièrement les populations africaines. Les globules rouges ou hématies contiennent des molécules d'hémoglobine. On peut repérer les globules rouges sur ce frottis sanguin appartenant à un individu sain et noter au passage la présence de quelques leucocytes ou globules blancs. Les globules rouges ou hématies sont des cellules bien rondes dépourvues de noyaux. On peut observer le frottis sanguin d'un individu drépanocytaire dans lequel on retrouve quelques globules blancs, des globules rouges normaux bien ronds, ainsi que des globules rouges anormaux qui ont une forme de faucille et qui ont donné leur nom à cette anémie falciforme. À l'échelle cellulaire, le phénotype drépanocytaire se caractérise donc par la présence d'hématies falciformes. À l'échelle moléculaire, le phénotype drépanocytaire se caractérise à 2 niveaux. Les protéines d'hémoglobine de l'individu drépanocytaire sont fibreuses car elles se polymérisent, ce qui entraîne la forme caractéristique en faucille des globules rouges, mais aussi la déchirure de leur membrane à l'origine de l'anémie, c'est-à-dire d'un mauvais transport sanguin du dioxygène. On peut réaliser une électrophorèse des molécules d'hémoglobine HbA saine et HbS drépanocytaire. Les individus homozygotes possèdent un seul type d'hémoglobine de type HbA qui migre plus loin sur le gel d'électrophorèse que l'hémoglobine HbS des individus drépanocytaires. Les individus hétérozygotes possèdent quant à eux 2 types d'hémoglobine, HbA et HbS. On peut comparer les allèles HbA et HbS à l'origine des protéines d'hémoglobine HbA et HbS. Les allèles HbA et HbS codant respectivement la synthèse des protéines HbA et HbS sont différents. En effet, l'allèle HbS présente une mutation génétique sur le 20e nucléotide. L'adénine est remplacée par une thymine. Cette mutation génétique a une conséquence sur la synthèse de la protéine d'hémoglobine. En effet, dans les protéines HbS, l'acide aminé acide glutamique est remplacé par l'acide aminé valine. On peut résumer le déterminisme génétique du phénotype drépanocytaire. La mutation génétique de l'allèle HbS entraîne la synthèse d'une protéine d'hémoglobine HbS anormale. Celle-ci se polymérise en fibres allongées qui donnent aux hématies une forme de faucille. Ces hématies déformées deviennent fragiles et finissent par se déchirer, libérant l'hémoglobine dans le sang. Le déficit en globules rouges et en hémoglobine fonctionnelle entraîne en particulier une anémie.